chers auditeurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur la 96.4 FM, qui n'est autre que Radio Congo, dans sa tranche d'animation au féminin. Et là, nous sommes dans votre rubrique 5 questions A. En face de moi, notre invitée, elle c'est Lauriate Bikuta. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Congo. Super. Et merci pour l'invitation. Merci. C'est avec une joie immense, Lauriate, que je me fais le plaisir de vous recevoir dans ce studio 201 de Radio Congo, la chaîne nationale. Lauriate Bikuta, comédienne, promotrice culturelle congolaise et fondatrice du Festival international du rire Touséo, ce festival qui se tiendra ici à Brazzaville du 24 au 26 octobre 2019. Grâce donc à son dévouement pour la culture, cette grande dame a reçu le prix de la femme la plus prestigieuse d'Afrique 2015-2016 dans la catégorie agriculture pour le compte bien sûr du Congo Brazzaville. Et pour ceux qui ne le savent pas, chers auditeurs, retenez que c'est depuis plus d'une dizaine d'années déjà que le Festival international du rire Touséo s'est imposé comme un événement de grande envergure, très attendu et apprécié. Et donc depuis 2004, ce festival œuvre pour la promotion et la création contemporaine des humoristes d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, en donnant aux artistes professionnels ainsi qu'aux débutants l'occasion d'exprimer leur talent, ce qui est à féliciter. Et cette année également, le festival ne compte surtout pas manquer à son devoir de faire les choses en grand, avec un invité spécial et des rencontres aussi, mais ça, nous en reparlerons tout au long de cette interview. Le Festival international du rire Touséo existe depuis 2004, ça je l'ai dit un peu plus haut. Lauriate Bikuta, et si on repartait quelques années en arrière, juste pour comprendre, et je sais que vous allez nous éclairer là-dessus, d'où vous est venue cette idée de créer, sinon de fonder Touséo? Alors, Touséo, déjà, ça veut dire les rires. Ça veut dire les rires, c'est dans la langue Congo, parlée au sud de la République du Congo, ça veut dire aussi rassembler. Donc, c'est le vivre ensemble parce que on ne rit jamais seul, c'est toujours en groupe qu'on rit. Et cette idée est arrivée parce que déjà au sortir de la guerre, j'étais vraiment de 97, j'ai été abattue, traumatisée et tout. Et après, je me suis rappelé que pendant les événements, il y a eu quand même quelque chose qui nous a aidés. C'était ce rire. Et en regardant aussi autour de moi, j'ai vu qu'il n'y avait pas un événement qui rassemblait les humoristes, qui n'avait pas d'espace propre à eux, sinon que servir juste de lever de rideau pendant les concerts de musique qui étaient déjà imposés. Donc j'ai dit pourquoi ne pas donner la chance à ces humoristes qui bradent leur art dans la rue et qu'on ne prend vraiment pas au sérieux. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Les gens payent pour venir regarder les humoristes en salle. Ils ont leur structure, leur plateau. Ils ont évolué parce qu'ils ont des ateliers. Ils ont maintenant leur propre espace. Donc c'est vraiment un acquis pour eux. C'est déjà une discipline qui est entrée aussi, qui s'est imposée parmi les disciplines artistiques. Et est-ce facile d'organiser une telle activité? Très, très, très difficile parce que c'est pas facile. Ça, c'est plusieurs enjeux. Et il y a l'organisation à la base, c'est déjà trouver une équipe qui accepte de travailler déjà sans beaucoup de moyens financiers. C'est beaucoup de compétences. Ça demande de la compétence, du dévouement et du temps. Oui, il faut beaucoup de temps pour préparer un tel événement. Du coup, même quand on nous dit pourquoi c'est une seule fois dans l'année, mais c'est pas déjà facile de faire une seule fois dans l'année. C'est pas déjà facile, ça c'est vrai. Non, c'est très difficile. Après, une fois qu'on est rodé, il y a certaines choses qui commencent à se faciliter parce qu'on sait que l'année passée, on a manqué à telle chose. Donc, chaque année, on essaie de se rattraper. Oui. Voilà. Et quelle sera la particularité de cette deuxième édition? Alors, la particularité, déjà, c'est le fait d'avoir invité un doyen de l'humour
qui n'a pas le même registre que le stand-up aujourd'hui. Donc, Kabandour, que nous avons écouté depuis notre enfance, voilà, il nous a qui était bercé, une voix radiophonique de l'humour à la radio, qui va se retrouver aujourd'hui sur scène avec des jeunes qui ont pris le relais pour permettre en fait cet échange que nous prônons dans le festival. Et comment gérez-vous ces artistes? Avec l'aide des mécènes? Je parle en termes de cachet. Hein? Oui, Ouais. Comment oui. les gérez-vous? Alors, en termes de cachet, on s'entend avec eux, tout simplement. Il y en a qui disent, moi, j'ai juste envie de venir jouer à Tusseo. Je veux, voilà, je veux prester parce que je sais que c'est un plateau qui m'emmènerait loin. Et la C'est vrai que ça plupart fait du aussi temps, de la visibilité pour eux. de la visibilité, parce que nous, on n'est pas accompagnés financièrement. De temps en temps, à l'Institut français qui nous rembourse soit nos frais de billets. En dehors de l'Institut français, on n'a pas vraiment... C'est des amis qui nous aident de temps en temps, un coup, une petite somme. Mais le public nous aide à payer aussi vraiment une bonne partie du Des festival. humoristes. Oui, du festival. Parce qu'en fait, l'objectif aussi, c'est pas vraiment de les enrichir financièrement, parce que la plupart du temps, c'est moi, je suis pas riche. Déjà, à travers ce plateau qu'ils ont eu, ils ont eu l'occasion d'aller plus loin, là où ils ont plus d'argent financièrement, mais en termes de visibilité, en termes d'échange, en termes d'échange, Tusseo a changé beaucoup de choses. Déjà, sur le plateau de Tusseo, il y a la fiche technique à faire. C'est vraiment professionnel. On leur a appris comment travailler professionnellement. Et aujourd'hui, il n'y a plus... en fait, les résultats sont là. Les résultats sont là aujourd'hui dans chaque événement du rire à l'étranger. On parle du Congo, ce qui n'était pas fait avant. Parce qu'au départ, on me disait, mais tu crées un festival du rire, il n'y a pas des humoristes au Congo. J'ai dit, si, il y a des humoristes au Congo. Et s'il n'y en a pas, il faut les créer. Voilà. Il leur manquait juste un espace. Aujourd'hui, on voit les Congolais à Fort Boyard, on les voit au Massa, on les voit au Parlement du Rire, on les voit à Marrakech du Rire. Alors, ça ne s'est pas passé avant. Donc, même il y a beaucoup de jeunes artistes africains qui ont pris leur élan à partir de Brazzaville et qui sont devenus vraiment très, très connus. Parce que la plupart du temps, les artistes qui viennent à Tusseo, c'est pour la première fois qu'ils viennent au Congo. Et c'est pour la première fois qu'ils font un festival du rire. De toutes les façons, Tusseo est le premier festival d'envergure internationale sur le rire dans la sous-région. Donc, voilà. Le rire, un antidote rapide et infaillible contre la douleur, le stress et le conflit. Il aide également à maintenir l'équilibre entre le corps et l'esprit. Une autre question, lauréate, c'est celle de savoir comment vous faites la sélection des artistes ou des humoristes, si vous voulez, qui prestent lors du festival. La sélection se fait par courrier. Il y en a des artistes qui écrivent directement à l'organisation pour dire qu'ils veulent participer au Festival Tusseo. Ou nous détectons aussi des talents qu'on veut faire venir. Ou par délégation, par recommandation, on peut nous dire, voilà, il y a tel artiste qui presse dans tel pays, qui est bon, est-ce que vous ne pouvez pas essayer de le programmer? Donc, il y a tout ça. Mais de plus en plus, depuis que le festival est vraiment internationalement bien reconnu, on a le mail qui est plein de demandes. Du coup, on n'arrive pas à satisfaire à tout le monde parce que ça a un coût de faire venir aujourd'hui des artistes. Nous sommes aujourd'hui bien épaulés, heureusement, par Royal Air Maroc, qui nous aide dans le transport international. Parce que aujourd'hui, par exemple, nous n'avons pas encore tous les billets. Nous n'avons pas tous les billets et par rapport aux quotas qu'on nous donne, ça ne répond pas toujours. Et
L'objectif, c'est pas seulement de ramener du monde. En fait, le but, c'est de permettre cet échange-là. Et parmi ceux qui viennent, il y en a qui commencent aussi à se prendre en charge, à payer leurs billets pour profiter juste du plateau Tusseo. C'est un plateau vraiment très sacré que tout le monde tout le monde veut passer par Tusseo. 12 ans déjà, lauréate Bikuta, c'est beaucoup, hein, 12 ans. Oui, c'est... Tusseo fera-t-il la ronde? Non, 15 ans. C'est 12 15 ans, éditions. 12e édition. Voilà, je parlais plutôt de la 12e édition. Oui. Donc, 12 ans. Non, 12e édition, 12e édition, édition. 12e édition déjà. Est-ce que Tusseo fera-t-il la ronde de l'Afrique pour ressembler à Marrakech du Rire ou au Parlement du Rire qui sont télévisés et même mis sur le marché? Oui, mais déjà, avant de parler, excuse-moi, avant de parler d'aller à l'étranger, on voudrait d'abord tourner dans notre propre pays. Et ça, on l'a timidement fait. On était déjà parti à Odiba. Il y a une partie qui a déjà été faite à Pointe-Noire. Mais on aimerait aller plus loin. Et l'objectif, d'ailleurs, c'est de découvrir des jeunes talents en humour dans nos départements. Donc, ça pourrait faire une bonne chose. Déjà, comme ça nous permettra de faire des émulations pour voir quel talent on peut ramener à la grande édition, au grand rendez-vous, parce que c'est le rendez-vous international du rire. Et nous avons le Tusseo itinérant, effectivement. Il est prévu qu'on aille au Sénégal, parce que nous sommes attendus au Sénégal, au Gabon et en Centrafrique. Le festival est sollicité pour qu'on parte faire Tusseo aussi dans d'autres sphères. Mais ce n'est pas facile. Tout ça, ça demande de la logistique, les billets. Le Marrakech, aujourd'hui, il est né après Tusseo. Le Tusseka est né après Tusseo. Donc, comme j'ai dit, c'est des festivals qui sont venus après Tusseo, mais ils ont une grandeur de telle sorte que nous, on ne peut pas les égaler parce qu'on n'a pas le même budget. Ce n'est pas le même budget, c'est pas facile. Alors, on va profiter de votre présence ici pour avoir tout le programme. Alors, tout le programme de ce Festival international du rire Tusseo. Qu'est-ce qui est exactement prévu pour ces 3 jours? Alors, pour ces 3 jours, il est prévu la cérémonie d'ouverture au Centre culturel russe, que je voudrais remercier parce que c'est ce centre qui a vu naître le festival Tusseo. Oui. Contrairement aux gens qui pensent que le festival Tusseo, comme ça se fait beaucoup à l'Institut français du Congo, non, on a démarré avec le ministère de la Culture, à qui je renouvelle aussi mes remerciements parce que c'est quand même le ministère qui nous a permis de naître en nous donnant le CEFRAD pour abriter la première édition du Festival Tusseo et le Centre culturel russe. Mais depuis 14 ans, l'Institut français nous accompagne très bien dans la réalisation de ce festival. Donc, cette année, on fait un clin d'œil au Centre culturel russe avec la cérémonie d'ouverture, jeudi 24 octobre, de 10h à 12h. Donc, c'est une cérémonie ouverte au public. C'est gratuit. Il faut venir de 10h à 12h. Et en soirée, ça sera à l'Institut français du Congo. Donc, à l'IFC. Donc, parce que, et puis, ce qui est normal, c'est une salle plus grande. Là-bas, on a 480 places, alors qu'au Centre culturel russe, c'est un peu plus restreint. Dans la salle Savorgnan. Voilà, dans la salle Savorgnan de Brazza. Ça sera à quelle heure Ça sera à 19h, de 19h à 21h. Et le ticket là-bas, c'est 2000 francs, avec 5000 francs pour le pass pour les 3 jours. Donc 5 000 pour les 3 jours. Pour les 3 jours. Oui. Super. Est-ce qu'on peut déjà connaître les artistes qui vont prester lors de cette 12e édition? Déjà, je voudrais annoncer la présence à Brazzaville depuis le 11. Non, le 12. Nous sommes arrivés le 12. Moi, je suis arrivée avec une partie de l'équipe de Paris et 2 artistes qui font en même temps aussi équipe. Et de l'autre côté, ils vont prester aussi. Il y a eu l'arrivée de 2 artistes de France depuis le 20. Aujourd'hui, ce soir, il y a le Gabon qui arrive. Le Gabon, la Mauritanie, la Guinée. Et le Togo qui est déjà là aussi depuis hier.
D'accord. C'est un festival qui sera riche en joie et en émotions. Vous êtes prévenus, hein, chers auditeurs, les sensations s'annoncent très très fortes. Le Festival international du rire Tousseo, c'est déjà demain, Lauriette Bikuta. Vous avez peut-être un message à adresser, hein, un message à lancer à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent en ce moment, puisque nous sommes quasiment à la fin de cette rubrique. Bah, déjà, je voudrais dire à tout le monde que la vie est courte, il faut rire pour l'allonger. Donc, rire, c'est très important. C'est pas seulement le rire pour les spectacles. Je voudrais annoncer qu'il y a des ateliers aussi. Oui. On apprend aux artistes à faire de l'improvisation, le coaching pour parler au public, en public. Il y aura un atelier sur voilà, les rencontres avec le public pour échanger avec les artistes, les rencontres professionnelles. Donc, j'invite tout le public de Brazzaville, pour lequel nous avons même créé un logo, parce que pour nous, il est considéré comme partenaire à part entière du festival, Ça, c'est vrai. de se déplacer. Donc, nous leur avons offert une visibilité sur nos affiches. Maintenant, le public de Brazzaville et le public de Tousseo a un logo qui le représente pour leur dire merci. Donc, de continuer à nous soutenir parce que c'est notre premier soutien. Merci beaucoup à tous ceux qui nous accompagnent dans la réalisation de ce festival. Et c'est aussi la fin de cette rubrique 5 questions à chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que j'ai reçu ce matin Lauriette Bikuta, promotrice culturelle, fondatrice du Festival international du rire Tousseo. Lauriette, je vous dis merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et on se retrouve peut-être demain à l'IFC. On est invité, mon équipe est invitée. Demain déjà au Centre culturel russe et à l'IFC le soir. Et avec vous, chers auditeurs, c'est sur notre chaîne YouTube Au Féminin TV. Abonnez-vous comme toujours. Partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir et peut-être avec un autre invité. Más frío se clava en mi pecho, vaga del desconcierto, pero amor, ahí está la magia. C'est déjà demain. Porque te veo niña, ya te echo de menos. Me imagino mis heridas si algún día te vas lejos.